Ça y est, normalement. Je me reconnecte. Non, j'ai rien. Là, c'est en train de diffuser. Hein. J'ai rien. Il n'y a rien du Ça tout. passe pas? Non. Tu rigoles ou quoi là? Non, bah passe en direct, sinon il reste 1 minute. Ah, c'est bon. Attends, c'est bon. On a 1 minute de décalage à peu près. Ouais, il y a un petit décalage toujours. Là, on est à 1 minute 03. Tu as une personne en ligne apparemment. 45 Bah, c'est secondes. moi. Je me suis connecté. 2, 3, 2. Attention, on va être en ligne. Hein. Ouais. On est pour l'instant avec 2. Tu m'entends, Patrick? Oui. Ok, bah c'est parti. Nous voilà en direct. Ça y est, c'est le bonjour Grégory, bienvenue et avec Bonjour, moi Patrick. ici. Alors, on va comme d'habitude dans ce genre d'événement live. Eh bien, on va laisser les personnes arriver, s'installer tranquillement et puis nous dire surtout si ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème technique au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de la vidéo. Donc voilà, je vous fais confiance. Vous pouvez normalement commenter ce que vous êtes en train de voir, ce live. Et donc, vous pouvez nous faire des coucous et puis communiquer avec nous. Voilà. C'est ça. Bon, sachant qu'on a un petit décalage, Patrick, Oui, sur LinkedIn, mais il faut que normalement voilà, il faut tout le monde que arrive nous sur on le coup. sache. Grégory, on va devoir parler oral. Non, on va pas faire Doucement. ça, mais effectivement, il y a un tout petit décalage entre le studio dans lequel nous on est connecté avec Grégory et puis ce que vous voyez dans le stream, dans le streaming qui s'affiche sur sur LinkedIn. Alors, écoutez, on va de toute façon vous accueillir. Moi, je ne vois pas pour l'instant de commentaires, mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont déjà arrivées ou pas. Et si, il y a Je du vois monde. que les chiffres commencent à monter, donc n'hésitez pas, surtout encore une fois, écrivez-nous, mettez-nous des commentaires parce que on pourra voilà réagir en fonction des commentaires que vous mettrez. Alors, les commentaires, vous pouvez soit les mettre, je pense, directement dans la page de l'événement sur LinkedIn, dans votre écran LinkedIn. Je pense que les commentaires sont en live, hein, puisque moi, si je vous, par exemple, si je vous écris un petit commentaire, normalement, vous allez le voir il va s'afficher. Par exemple, là, je mets bienvenue, hop, j'affiche et donc je viens de mettre le commentaire bienvenue dans le LinkedIn. Ah, je vois qu'on a Alexandre qui est arrivé. Salut Alexandre, bonjour Alexandre. Et puis, on est ravis de te voir ici. Il faut que pour la petite histoire et pour la petite anecdote, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire et comment je vais parler parce que j'ai mon coach vocal, mon professeur de voix, c'est Alexandre qui est ici. Donc, je dois faire attention à ce que je vais vous raconter. Alors, je vous fais le petit slogan publicitaire. La construction avec Construct, c'est OK. On va vous parler de Construct. C'est tout simplement
un nouveau logiciel qu'on a créé et qu'on a mis en œuvre à destination des acteurs de la construction et de la maîtrise d'œuvre. Hein, c'est comme ça qu'on dit, Grégory. C'est grâce d'ailleurs, Grégory, je dirais, à ta demande et à tes inputs qui nous a effectivement mis un peu le pied à l'étrier sur ce secteur que toi tu connais très très bien. Et ça nous a donné envie effectivement d'y mettre en place pour le marché, pour le secteur et le secteur du BTP, de la construction et des architectes de maîtrise d'œuvre et de la construction de maisons, eh bien ce logiciel, parce que on est parti d'un constat, Grégory, qui était que aujourd'hui, il y a des problématiques de gestion collaborative entre les équipes, toute une problématique sur la gestion documentaire pour traiter tout simplement les dossiers qui arrivent auprès des constructeurs. Donc, c'est à cette demande-là qu'on a voulu mettre en place le logiciel en question qu'on va vous présenter. Je regarde si d'autres personnes peuvent nous dire si tout va bien et peuvent mettre des commentaires. Si vous pouvez, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, parce que sinon, si on démarre trop tôt, comme on a un petit décalage, Grégory, j'ai peur qu'on démarre trop tôt, alors que tout le monde n'est pas encore arrivé. Normalement, il y a des petites notifications qui se sont affichées sur votre application LinkedIn pour vous indiquer qu'on avait démarré le live, le direct. Grégory, on continue. On va peut-être tout simplement faire les présentations et puis on enchaînera sur la démo. Ça va laisser peut-être les personnes arriver. Alors moi, je suis l'organisateur de cet événement, donc c'est une partie de mes contacts et de mon réseau qui s'est présenté ici pour le live. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, moi je suis un acteur du digital, de la tech, un pionnier du web depuis très longtemps. Mais ce que vous savez pas nécessairement, parce que je communique pas beaucoup dessus, c'est que moi j'ai commencé mes premières amours et mes premières passions de la tech, c'était la tech du bâtiment, parce que j'ai fait de la domotique. Donc moi j'ai commencé par la domotique, j'ai été diplômé d'un BTS domotique en 95 et j'ai commencé dans un bureau d'études. Donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans cet univers du secteur du bâtiment. Alors, évidemment, la domotique, c'est moi, ce qui m'intéressait, c'était tous les aspects, non pas nécessairement de la construction, mais tout ce qu'on appelle les automatismes, contrôle d'accès. Donc, c'était déjà l'aspect technique, technologique du secteur du bâtiment. Et puis ensuite, moi, j'ai complètement pris la vague de la tech, de la technologie, et donc avec un associé que vous connaissez peut-être aussi qui s'appelle Pascal Roche, eh bien j'ai clairement passé 20 ans, plus de 20 ans dans cet univers de la tech avec un métier d'agence, de conseil, d'intégration et de développement de solutions pour des clients de type entreprise dans tous les sujets. Et dans ce cadre-là, eh bien nous-mêmes, on est devenu ce qu'on appelle un éditeur logiciel. Et donc, on a commencé à concevoir et à créer un certain nombre de logiciels. Et pour la petite histoire, on a été ramené au secteur de la construction et du bâtiment par un client qu'on a eu qui s'appelle Bouygues Construction et qui nous a à l'époque mis le pied à l'étrier sur une solution qu'on a développée pour tout simplement créer des supports de présentation commerciale pour les équipes commerciales qui tout simplement répondaient à des appels d'offres privés pour le secteur du bâtiment. Donc c'était avec la division de rénovation privée de Bouygues Construction. Donc on les salue ici. Tout ça, c'était en 2017 qu'on a commencé avec eux. Et puis ce logiciel-là, eh bien, il existe toujours d'ailleurs. Il s'appelle Pan. Et vous voyez, c'est un peu l'antichambre de là où on en est arrivé aujourd'hui sur le logiciel. Alors, je vous présenterai un petit peu plus tard, en fait, tout ce qu'on est en train d'imaginer
sur ce nouveau logiciel Construct, parce que évidemment, tout ça va être quelque chose qui va évoluer, qui va progresser au fur et à mesure avec des fonctionnalités qu'on va, j'espère, co-construire aussi avec vous. Et c'est pour ça que on va vous demander régulièrement de nous poser vos questions, préparer vos questions, de nous, je dirais, communiquer les problématiques auxquelles vous êtes confrontés dans votre métier de tous les jours, parce que comme ça, on pourra tout simplement faire évoluer la roadmap d'évolution des fonctionnalités à venir qu'on est en train de vous préparer. Grégory, je te passe la parole à toi, puisque c'est grâce à toi qu'on en est là. Et donc, je pense que tu as pas mal de choses aussi à nous raconter sur d'où tu viens et pourquoi voilà, tu as été l'instigateur de Construct. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à moi ou à cause de moi qu'on en est là, mais donc moi je suis Grégory, j'ai 15 ans d'expérience dans la construction-rénovation de maisons essentiellement. Aujourd'hui, je suis directeur commercial externalisé, donc j'accompagne des sociétés PME, dans le domaine justement de la construction et de la rénovation. Et j'ai toujours eu le même constat, c'est que tout le monde travaille avec des fichiers un peu dans tous les sens, on a du mal à voir l'information. Et en fait, j'ai demandé à Patrick longuement si on ne pouvait pas travailler sur quelque chose qui ressemblait à un CRM et autres. Donc, l'idée, elle est partie un peu de là. Évidemment, développer un outil, c'est pas forcément chose facile. Et surtout, ce qu'on voulait, c'était développer un outil simple, efficace, qui soit pas une usine à gaz. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec essentiellement des sociétés, parce que nous, l'outil est destiné plutôt à des petites sociétés, entre 1 et 50 personnes, qui correspond à un service commercial, un service administratif, un service travaux. Et donc, en fait, dans tous ces domaines-là, il y a le commercial qui prend des informations, la secrétaire ou l'administratif qui a besoin d'autres informations, mais qui ne sont jamais centralisées. Donc, l'idée, c'est de pouvoir centraliser l'information du dossier client sur un seul point de chute, on va appeler ça Construct, supprimer ces fichiers Excel, ces drives qui sont dans tous les sens, les échanges WhatsApp ou téléphone qui sont pas du tout centralisés. On passe une information à un client, mais qui est notée nulle part, donc personne n'est au courant. Le commercial part, en fait, c'est Bagdad. On ouvre le chantier, il nous manque un plan. Enfin, l'idée, c'est vraiment de l'entrée du client jusqu'à la livraison du chantier client, d'avoir une base centralisée, parce que quand on n'a pas de base centralisée, on perd du temps, on perd surtout de la marge, parce que un mauvais plan au mauvais endroit, on ne fait pas forcément la bonne exécution derrière. Aujourd'hui, on gagne de l'argent dans le métier quand on commence à ouvrir un chantier, parce qu'avant, on ne gagne pas l'argent en fait. Et vraiment, l'idée, c'était de pouvoir ouvrir son chantier assez vite avec la gestion administrative, le suivi client qui soit bien schématisé, on va dire, en tous les cas, et surtout que quand on cherche une information, on sache où la trouver. Et aujourd'hui, dans le métier, grosso modo, une personne, enfin la société, vous perdez sur un dossier 4 heures, 5 heures à chercher des documents dans tous les sens, parce qu'un dossier client dans la construction ou dans la rénovation, c'est entre, on va dire, 12 mois et 12 et 24 mois, on va dire, en fonction de la rapidité d'exécution. Donc, à chercher des documents dans tous les sens, c'est pas forcément chose aisée. Le fichier Excel où on a oublié de remplir la chose, ou ça s'est effacé parce qu'on a mal enregistré, le fichier pas forcément collaboratif pour toutes les sociétés. Donc vraiment, c'était un peu les problématiques que je retrouvais un peu partout. Et ces problématiques sont souvent dans beaucoup de sociétés, parce que j'ai accompagné quand même pas mal de sociétés. En fait, cette problématique, elle se retrouvait vraiment dans pratiquement toutes les sociétés, parce qu'il n'y avait pas forcément d'outils bien calibrés, où il y avait un fichier, un CRM pour suivre le chantier, mais pas pour suivre l'entrée du contact, du lead. Et donc, en fait, tout était mélangé un peu dans tous les sens, et retrouver l'information n'était pas forcément chose facile. Donc, en fait, l'échange qu'on a eu avec Patrick, c'est ça. On construit Construct pour faciliter l'exécution, le suivi du lead pour les gens du bâtiment. Et en fait, aujourd'hui, vous faire économiser aussi du temps et de l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent. Et donc, voilà.
Donc, souvent, Ce comme que on tu dit, me c'est disais, Grégory, d'ailleurs, là on a parlé, tu as fait un focus sur le côté le flux de l'organisation, ouais. les process métiers, mais ce que tu me disais aussi, c'est que dans ce métier, dans ce secteur de la construction, en fait, une erreur dans la gestion du dossier provoque des potentielles pertes de marge et d'argent très conséquentes. Donc c'est pas juste, allez hop, c'est pas grave, les impacts sont très importants, quoi. Ouais, et puis la satisfaction client est pas là forcément. Aujourd'hui, on ouvre un chantier avec le mauvais plan, bah, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'on revient en arrière, on fournit pas le bon plan Ouais, au maçon, bah, c'est pareil, ça peut être catastrophique. Alors, je prends le maçon, ça peut être autre chose, mais aujourd'hui, l'avantage avec Construct, c'est que le collaborateur ou la société qu'on va mandater pour faire le chantier, il a les bons plans au bon moment, au bon endroit. Il a accès à vraiment à toute la partie de son dossier et ça évite vraiment les grosses problématiques, quoi. ouais, ouais, c'est ça, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en fait, quand tu nous as sollicité pour qu'on réfléchisse à ce logiciel, ce qui est très important, c'est que nous, on est vraiment parti de ce que tu nous racontais, de ton expérience terrain, de vraiment ce C'est qui ça. se passait au quotidien, hein. On s'est bille en tête, nous, on a vraiment fait, entre guillemets, moi j'appelle ça le choupa choups, c'est que, en fait, on n'a pas voulu, nous, inventer ou créer des fonctionnalités en tant qu'expert du logiciel, mais on s'est vraiment mis à ton écoute pour que tu nous racontes réellement les douleurs que tu avais au quotidien tout au long du processus, parce qu'on va le voir, ça a donné lieu derrière à une organisation sous forme de 6 piliers, tu as appelé ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des étapes bien chronologiques dans lesquelles tu traverses en fait du départ du premier rendez-vous jusqu'à la livraison et qui en fait constitue vraiment à chaque étape des potentiels dérapages et des pertes de marge, d'argent et des problèmes de communication d'ailleurs, hein. Parlons-en de la fameuse communication légendaire dont tout le monde se plaint. Moi, le premier, hein, j'ai déjà été confronté à des chantiers, à des travaux, etc. Franchement, je ne connais pas une seule personne dans mon entourage qui ne m'a pas dit qu'il y avait eu un problème sur un dossier, sur un chantier, sur un bidule. C'est toujours extrêmement sentimentaliste d'ailleurs, ces relations, et ça crée quand même beaucoup d'écueils par rapport à tout ça. Non, mais tu as raison, parce que en fait, le dossier client crée énormément de friction. Je te dirais, quand tu as une seule personne qui le gère, tu as le commercial qui prend son dossier. Tant que c'est pas signé, il est tout seul dessus. Mais à partir du moment où il est signé, c'est la partie administrative qui va prendre la relève. Après, tu vas avoir la partie chantier, tout en passant par les contrôles, etc. Donc, l'idée, c'était surtout de faire quelque chose de simple, une ligne directrice que tout le monde doit suivre pour emmener le dossier du point A au point B sans avoir de friction. Aujourd'hui, tu as le bureau d'études qui te demande une information, c'est soit par mail, soit par WhatsApp, etc. On te repose 10 fois la même question. C'est facile de centraliser les choses, sauf que il faut avoir le bon outil, quoi. Et si tu n'as pas Ouais. le bon outil, tu ne sais pas où tu habites. La secrétaire qui te cherche le plan, je te l'ai mis dans le dossier, machin, mais je ne le trouve pas, machin. Ouais, sauf que tu as deux personnes qui perdent 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Le Ouais. bureau d'études, il arrive, il est où ton chiffrage, il est où ton machin. Enfin, on a tous connu ça, on le connaît tous plus ou moins en fonction des sociétés, mais moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai accompagné plein de sociétés et aujourd'hui, j'en accompagne encore plusieurs. Quand je vois des fois les usines à gaz qui sont mis en place pour gérer un dossier, je me dis, ouais, en fait, on est sur la Lune, quoi. Ouais. Alors qu'on peut faire des choses relativement simples, on peut gagner du temps. Moi, j'avais déjà mis un CRM en place il y a quelques années. Le temps de gagner était colossal. Et moi, L'information est. ce que je peux dire dans le prolongement de ce que tu racontes ici, Grégory, c'est que j'ai rencontré là un certain nombre d'acteurs de ce métier-là. Et j'ai, moi qui suis dans la tech et dans le logiciel, je cherche toujours avec les équipes à ce que j'appelle numériser la donnée, la data. C'est-à-dire que, C'est ça, ouais. et j'ai toujours été très surpris. Là, les quelques dizaines de rendez-vous que j'ai fait, franchement, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu qu'on me présentait quasi systématiquement, en fait, un tableur Excel géant avec 25 onglets, quoi.
il y a pas de base de données, il y a pas la puissance et la facilité d'un clic, d'un écran, d'un logiciel en fait. C'est des fichiers Excel à rallonge avec des milliers de lignes, avec des onglets. Je passe de l'onglet à un autre. Les liens ils sont cassés, les macros elles sont cassées entre les différentes pages. Enfin, franchement, Ouais, moi quand on m'a présenté ça, j'ai un peu halluciné, j'avoue. non, mais tu es totalement dans le vrai. Aujourd'hui, je prends un exemple tout bête et méchant. Tu as un lead qui rentre. On a réussi à le contacter, on n'a pas réussi à le contacter. OK. Sauf que, en fait, ces leads sont même pas centralisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une base de travail qui est là, qui est présente. Alors, on sait que le marché de la construction, de la rénovation, c'est un peu dans le dur en ce moment, mais aujourd'hui, il y avait des tas de leads qui n'ont jamais été traités parce qu'on n'a jamais réussi à avoir le client, etc. Le simple fait d'avoir son adresse mail, on peut retravailler déjà dessus. Parce qu'on sait que le client qui va nous faire une demande aujourd'hui ne va pas forcément faire son dossier maintenant, mais il va le faire dans les 3 ans à suivre. Donc, on l'alimente, on lui envoie du contenu, on le travaille autour de ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et comme je parlais tout à l'heure, dans la gestion client, le client, il a son permis de construire. Si tu n'as pas centralisé l'information, la secrétaire, elle ne le sait pas. Souvent, c'est le commercial en plus qui a reçu, tiens, le client a reçu le permis de construire. Soit il a envoyé un mail à la secrétaire qui n'a pas forcément enregistré tout de suite, alors que ça peut être centralisé dans un CRM. L'alerte est donnée, OK, donc on a le permis de construire, on peut déclencher la mise au point technique. Et comme ça, on va pouvoir ouvrir le chantier, parce que plus vite on va aller ouvrir le chantier, plus vite on va gagner de l'argent, encore une fois. Aujourd'hui, on est là pour construire ou rénover, mais si on ne construit pas, on ne gagne pas d'argent. Si on n'ouvre pas le chantier, on ne gagne pas d'argent. Donc, à un moment, c'est beau la phase commerciale, il faut traiter le lead, il faut l'alimenter, il faut le nourrir, mais il faut passer sur la phase chantier à un moment ou à un autre, sur tout ce qu'il y a derrière. Et on gagne en satisfaction client, surtout à un moment ou à un autre. Bon. Eh ben, c'est ce qu'on va vous montrer, hein. C'est-à-dire que là, on vient de vous résumer le fait que, évidemment, on était parti. En fait, on a marié, je dirais, l'excellence de l'expérience terrain, du monde de la construction, du bâtiment, de la rénovation avec Grégory, et nous avec l'expertise qu'on a en matière de conception de logiciels et de services en ligne. Et donc, en fait, on va maintenant désormais vous montrer comment on a restitué ça dans un logiciel qui est donc déjà disponible, qui s'appelle donc Construct. Je vais vous partager l'écran et on va aller directement sur… Hop, vous allez me dire si vous allez voir l'écran. Je vais afficher ça et je vais mettre ça ici. Donc normalement, voilà, on se retrouve avec donc Construct, hein, CONSTROK.com. La construction, c'est OK. Et donc, vous retrouvez avec tout simplement le site web sur lequel vous allez pouvoir vous connecter, vous créer un compte. Et donc, ce que je peux vous dire déjà, ce qui est intéressant à retenir, c'est que vous avez en fait la possibilité d'avoir ici un accès complètement gratuit. Donc, vous allez pouvoir vous créer un compte, un compte gratuit où vous avez la capacité à gérer 3 projets à l'intérieur. Et puis après, évidemment, vous avez une licence qui évolue en fonction de vos besoins et du nombre de personnes que vous voulez embarquer dans le logiciel. Le logiciel, le voilà. Je me connecte au compte de démo et voilà le Construct à votre disposition qui donc se présente sous la forme d'un tableau de bord et avec les différents modules que va nous détailler Grégory, qui correspond encore une fois à une expertise métier de comment au jour le jour on fonctionne et on travaille dans des projets de construction et de rénovation en tant que constructeur ou maître d'œuvre. Ouais. Donc la première phase de Construct et de tout CRM, c'est la partie client, donc la partie CRM client. On rentre notre contact directement sur le CRM. On a accès à sa fiche où il y a toute l'évolution du dossier. C'est-à-dire que, alors là, on est dans l'enregistrement. Alors, Grégory, je vais passer en mode clair parce que ça sera peut-être plus visible. Ouais, vas-y. Voilà, je vais passer en mode clair. Voilà, j'en profite pour montrer la propreté. J'espère que vous appréciez la propreté des interfaces et du logiciel. Vous avez une petite interface Mon compte et vous pouvez évidemment gérer votre mot de passe,
base, les licences, les équipes. On en parlera, c'est très important. C'est un sujet qui est très utile, hein, le fait de pouvoir gérer des équipes. On en parlera un petit peu plus tard. Évidemment, toute la partie facturation, etc. Et quand on est dans le profil, eh bien, vous voyez ici que vous pouvez passer au mode sombre ou au mode clair. Et je pense que le mode clair est un petit peu plus facile à afficher pour vous actuellement. Donc, je retourne au CRM client. On a ce fameux voilà, point de départ ici. Donc, on a la pipeline, on a pas mal de choses, mais ce qui va nous intéresser là, surtout, c'est alors là, c'est toutes les datas que vous allez retrouver en ça qui fonction va de ce que vous avez stimuler. rentré, les dossiers en cours, en administratif, etc. Et surtout la fiche client, quand tu cliques sur la fiche client, vous allez avoir toutes les informations du dossier. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, vous savez où vous en êtes sur votre dossier, l'historique projet, etc. Alors, sachant qu'on n'a pas rempli tous les dossiers, donc là, il a pris un dossier au hasard, Patrick, mais grosso modo, vous avez toute l'évolution du dossier en phase commerciale, administratif, chantier, et ce qui va vous permettre de gérer votre chantier vraiment de l'entrée du lead au mode chantier, pas sur un mode projet, après, il est accessible Patrick. ici, quoi. Hein, et donc, sur de là à là. De là à là. Après, sur la partie chantier, pas sur le projet, Patrick. Ici, ok. Tac. Prends le premier. Sur la partie chantier, vous allez avoir donc à renseigner votre chantier, la référence chantier que vous voulez lui donner, le nombre d'investisseurs que vous voulez avoir, 1, 2, sachant qu'on l'a prévu aussi pour faire du pro. Donc, vous avez la possibilité de faire une société et avoir les intervenants qui vont gérer le dossier dans la société, si vous faites un bâtiment professionnel, cabinet médical ou n'importe. Une fois qu'on a rentré les informations du lead, on va dire, on va passer sur la partie terrain et urbanisme, à moins que vous soyez sur une rénovation, mais c'est à peu près le même système. Donc, on va identifier est-ce que le client a un terrain ou pas. Donc, processus commercial, on rentre les coordonnées du terrain, la surface du terrain, son adresse, etc. Après, en fonction de ça, si c'est un dossier, mettons, qui vient d'un architecte, est-ce qu'il y a des démarches administratives qui ont été faites? Oui, non. Après, vous allez dérouler les fonctions de terrain. Est-ce que le terrain a été borné? Est-ce qu'il y a un usage à prévoir, etc., etc. Sur la partie, donc là, vous pouvez rentrer des informations et ça vous permet aussi, la personne qui va prendre le dossier derrière, de savoir ce qui a été rentré, ce qui a été checké ou pas. Vous avez la partie zone à risque pour les études de sol ou autres. Donc, vous avez accès aussi, on a mis un petit lien vers Géoportail si vous avez besoin d'aller checker une information spécifique. Donc, le lien est déjà, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur Géoportail. Donc, une fois qu'on a rentré tout ça, on va continuer. On va arriver sur la partie urbanisme avec la partie PLU, si vous avez besoin, s'il y a des points importants en fonction de ce que vous avez besoin de faire. PLU, RNU, etc. Donc là, ça vous permet de prendre des notes par rapport à ce que vous avez lu par rapport au PLU. Juste en dessous, on a... Vas-y, descends un peu, Patrick. Donc, oui, excusez-moi, vous avez la possibilité de mettre des documents à l'intérieur. Donc, vous pouvez charger votre PLU directement. Voilà, qu'on retrouve après dans la partie documentaire. Après, vous avez le portail de l'urbanisme qui est ici, qui renvoie directement au portail de l'urbanisme. Donc, vous pouvez télécharger vos PLU directement ici. Après, une fois que vous avez votre PLU, donc moi, je remets mes notes PLU, tout ce que j'ai lu sur le PLU, je me refais une synthèse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais passer le dossier à la partie BE ou n'importe, j'ai possibilité de télécharger tout ce que j'ai mis dans Construct s'il y a besoin d'un fichier papier. Vous avez un bouton importation en haut. Et en fait, quand vous téléchargez ça, vous allez avoir la partie terrain, la partie administrative, etc., qui va être résumée là-dedans en fonction de tout ce que vous avez pu remplir. Donc, si vous avez besoin de donner un dossier à un partenaire, à un client ou n'importe, vous avez tous les éléments. Sachant que ce document à terme est prévu aussi pour aller directement monter le dossier financier de votre client pour qu'il aille voir sa banque directement. Parce qu'on va aller ici, très loin. On verra qu'on a une section budget et financement ici. Là. Voilà, ouais. Donc ça, c'est une partie qui est relativement importante. Donc, on descend, on a l'étude de sol, c'est pareil, on vient chercher le document, on peut faire un résumé de notre étude de sol, les viabilisations, est-ce que le terrain est viabilisé, à combien de mètres de raccordement sont les réseaux, etc. Donc, on essaie de mettre un maximum d'informations. Et si vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez aussi rajouter de l'information en fonction de comment vous gérez votre dossier. Ça, c'est plutôt aussi pertinent.
Et donc, quand on a fini cette partie checking terrain, on va dire, si une partie importante, c'est qu'on a mis la liste des contacts. Vous pouvez rentrer le nombre de contacts que vous voulez dans votre dossier. Le maire, le notaire, le géomètre, le vendeur terrain, enfin, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Comme ça, la personne qui va suivre le dossier, si elle a une personne à appeler, elle a ses coordonnées directement ici. Donc voilà. Une fois qu'on a checké toute la partie terrain, donc on met des pièces justificatives un peu à droite et à gauche en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et une fois que toute cette partie-là est faite, on retrouve ça à la fin. Après, vous allez passer sur l'onglet un petit peu plus technique. Donc là, on a mis une base de tarifs si vous avez des commerciaux pour qu'ils puissent checker rapidement avec leurs clients s'ils sont dans le budget. Donc là, on a mis 1400 à 1700, etc. Ça, c'est des choses qu'on pourra remplir. Le type de projet que le client recherche, résidence principale, investissement, est-ce que c'est du PMR, etc. Le type de projet, donc maison neuve, extension, surélévation, studio de jardin, en fonction aussi de votre typologie de projet. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche en termes de type de construction, donc la construction bois, de l'ossature métallique légère, du conteneur, du traditionnel, briques par pain, etc., ou du mixte. En termes de prestations, qu'est-ce qu'il attend en termes de prestations, prêt à décorer, s'il veut l'autoconstruction, etc. Donc, ça vous permet de faire une première bonne découverte client. Alors, sachant que vous n'êtes pas obligé de la faire directement dessus, mais ça vous permet de centraliser au moins les informations. Et c'est pareil, si demain le directeur commercial ou le chef d'entreprise, il veut savoir si son commercial a bien fait la découverte, il a pris bien toutes les bonnes informations, c'est facile de venir checker la découverte client ici. Le type de contrat que le client cherche, donc en fonction de vous, soit vous êtes en CCMI, soit vous êtes maître d'œuvre, entreprise générale, n'importe. Comme ça aussi, demain, sur la partie bancaire, le banquier sait si c'est un contrat CCMI qui va être mis en place, c'est un contrat de maîtrise d'œuvre. Donc voilà. Après l'étude du projet, où vous en êtes sur le projet, le montant du projet que le client veut, est-ce que vous êtes soumis à l'ARE ou pas, parce que des fois il y a des projets qui ne sont pas soumis à l'ARE. Donc voilà, type d'architecture, est-ce qu'il y a des autorisations d'urbanisme qui ont été faites ou pas, est-ce que le client veut une DO ou pas, une démarche d'ouvrage, oui, non, etc. Le montant que vous pouvez estimer, tous les montants que vous allez mettre vont être rebalancés sur une partie synthèse à la fin. Après, vous allez avoir les budgets, quel est le budget du client, mettons 370 000 euros, qu'est-ce qui a été prévu, c'est 155 000 euros pour la maison, l'estimation des études, mettons des permis de construire, etc. Encore une fois, ça dépend de votre type de contrat, si vous êtes en CCMI, ça va être encore différent, mais grosso modo, l'idée, c'était ça. Le budget fini avec les aménagements, les raccordements, et l'axe de tir qu'on peut avoir par rapport à son projet. Mettons, on se dit par rapport à ce que le client nous demande, ça va être à peu près 2 000 euros du mètre carré. Voilà, ce qui permet de faire un check assez rapide et de savoir si on est dans les clous de ce que recherche le client. Petite ergonomie, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce qui est intéressant avec le fait qu'on n'est pas dans un tableur Excel avec 25 onglets, mais dans un logiciel en ligne. L'avantage, c'est que vous avez des étapes qui sont cliquables et donc vous pouvez passer très rapidement de l'une à l'autre de manière hyper méthodologique. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Et puis, vous avez à tout moment la capacité à effectivement enregistrer vos informations, y revenir dessus plus tard, etc., etc. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est autrement plus agréable, efficace et pratique à utiliser que de saisir dans des cellules Excel, je dirais, des informations. Donc ça, c'est aussi ce qu'apporte la puissance d'un logiciel, c'est que les différentes étapes, les différents piliers, eh bien, sont tous créés de la même manière avec je dirais, un très large spectre de traitement, parce que vous avez vu qu'on est passé en revue le côté client, le terrain, la technique et le projet, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si Grégory va nous parler de l'onglet construction et maison, même chose. À chaque fois, tout a été déjà préétabli, prépensé pour vous faire gagner énormément de temps, parce que vous pouvez tout cliquer, tout personnaliser, ajouter des documents. Donc, vous avez vraiment un espèce de dossier totalement centralisé où plus rien ne se perd. Toutes les informations sont ici, sont mémorisées, les documents, etc. Et ça, c'est vraiment ce que permet un logiciel. Encore une fois, comparer, essayer, c'est l'adopter, je dirais. Donc, on vous invite à créer des comptes et à commencer à l'utiliser.
mais vous allez voir que ça va quand même sérieusement vous changer la vie par rapport à, encore une fois, des fichiers qui sont dans les répertoires de chacun des ordinateurs de vos équipes ou le côté Excel, etc. Quoi. Sheets, hein, je ne sais pas si il y a Donc, aussi Google Sheets quoi, qui est beaucoup utilisé, je crois. ouais, t'as pas mal de choses comme ça, mais comme tu le dis, en fait, dans le métier de la construction, de la rénovation, il y a beaucoup de documents à aller chercher, à collecter en tous les cas, et s'il nous manque un document, en fait, ça peut bloquer un dossier sur pas mal de temps sur un document qui manque, parce que la secrétaire, elle a besoin de documents, le commercial, il est pas disponible, ou vice-versa, n'importe. Mais vraiment, l'information est cruciale, sachant que dans un dossier de construction, il y a construction-rénovation, il y a trois composantes importantes qui sont le terrain, le financement et le projet. S'il nous manque une des choses, ça peut devenir vite bloquant. Je dis une bêtise, quand on ne prend pas les bonnes collectes d'informations, on se retrouve avec un projet qui est mal maîtrisé. Je te donne un exemple, le client il a 250 000 euros de budget, on lui fait un projet à 350 000 parce qu'on n'a pas pris les bonnes informations, on n'a pas pris le temps de checker ce qu'il avait besoin. Et ça, c'est monnaie courante dans la construction. On se retrouve à faire des projets sur projet sur projet pour essayer de caler au budget client, parce que c'est le budget qui reste la ligne de mire. Alors là, tu es sur la partie financière, je vais attaquer dessus, mais là, évidemment, on a mis une partie budget analyse client. On peut l'utiliser quand on est IO-BSP. Elle existe. Récupérer les données clients, ça impose des règles. Donc, oui, attention, hein, tu m'avais dit il faut être habilité, c'est ça, habilité officiellement. Ouais. Il faut avoir les agréments pour y aller, IOBSP, pour récupérer les collectes d'informations, surtout financières. Hein, il y a des règles à respecter. Donc, elle existe, cette partie-là, parce qu'il y en a qui le sont. Plus vous allez collecter d'informations avec votre client, mieux c'est, parce qu'aujourd'hui, quand je fais la découverte client, le client, comment il a monté son budget, etc., souvent, la plupart du temps, non, je voudrais avoir le budget pour aller voir mon banquier, on prend plutôt le chemin inverse. Combien vous gagnez, quels sont vos revenus, quelles sont vos dépenses, etc., quel est votre taux d'endettement, combien je peux financer en fait. Ça, c'est des calculs qui sont relativement simples à faire, sauf il faudrait avoir l'agrément. Ça existe dans le logiciel, vous pouvez l'utiliser, ça vous permet de faire une bonne découverte client et surtout de taper juste pour faire un projet et pas y revenir 10 fois par rapport au budget du client, parce que si le client il a 300 000 et que vous lui faites un projet à 350, il y a très peu de chances de signer. Ouais. Donc ça, c'est une bonne découverte client qui doit être maîtrisée. Après, un truc sur lequel je voudrais peut-être revenir, Grégory, parce que j'ai sauté cette étape-là. Un des modules qui est très important quand même, et même peut-être un des plus importants, c'est le module de construction de maison où tu définis quand même de manière hyper précise ce qui va engendrer le budget et le coût de construction. Hein. C'est-à-dire tes pièces, tes bidules, ce que tu as envie de mettre dedans, etc. Donc cette partie-là, elle est très importante aussi sur la définition et la collecte de toute l'information sur le projet de construction, quoi. Ouais, on a voulu être précis dans la collecte d'informations. Encore une fois, ça peut être fait directement avec le client, comme ça peut être fait sur un papier et puis revenir après dessus. On a mis un maximum d'informations pour avoir un projet le plus précis possible. Donc, on a maîtrisé le terrain, on maîtrise le budget. Maintenant, à nous de bien construire la maison et de prendre toutes les volontés du client, pouvoir s'adapter, quels sont ses points de rupture aussi, jusqu'où il peut modifier son projet parce que ça ne rentre pas dans le budget. Donc, ce qui nous permet d'avoir une grande vision de son projet. Est-ce qu'il veut une maison à étage? Est-ce qu'il veut du moderne? Est-ce qu'il veut le nombre de chambres, etc. Sachant qu'un peu plus bas, vas-y, descends Patrick, on a mis le détail de la maison, pièce par pièce. Après, à remplir ou à pas remplir, c'est un peu plus bas, Patrick. Et donc, en fonction de ce que vous voulez, il veut une suite parentale, il veut, c'est quoi son ordre de priorité par rapport à ça. Vous aussi, dans la construction du projet, ça vous permet, c'est très prioritaire d'avoir un hall d'entrée, ok, pas de problème, on sait que c'est prioritaire. Maintenant, on sait que son cellier, qu'il fasse 4 mètres carrés ou qu'il fasse 3 mètres carrés, c'est moins prioritaire pour lui. On peut travailler le projet en fait beaucoup plus facilement quand on a pris du recul sur son projet. Donc, alors, voilà. Grégory, ça me permet de aussi expliquer une chose, c'est que toutes les cases qui sont cochées, tous les renseignements, toutes les fiches qui sont remplies ici,
deviennent une donnée numérisée. Donc, il faut Oui. bien comprendre que ce qui est très puissant pour le futur, c'est que toutes ces données, on va pouvoir ensuite les mouliner et faire des requêtes. Donc, vous, derrière, ça va vous donner des fonctionnalités très puissantes de savoir, par exemple, dans la vraie relation client-commercial, bah, au fait, c'était quoi les priorités, c'était quoi les arbitrages que le client il m'avait demandé, quoi. Et ce truc-là, si vous le cherchez pendant 20 minutes dans votre tableur Excel, vous êtes mal barré, quoi. Et donc, l'avantage, quand même, qu'il faut comprendre, c'est que du fait que toute cette collecte de données devient une donnée numérique numérisée, et bien derrière, ça va nous permettre de faire plein d'analyses, plein de graphiques, de tableaux de bord, de vous donner vraiment une assistance dans la relation projet et dans la décision. Et d'ailleurs, c'est le moment dont je peux profiter pour vous expliquer aussi une chose qui a son importance. Nous sommes sur un logiciel qui est souverain sur le plan numérique. Les données, les informations sont évidemment protégées dans une base de données et les hébergements qu'on utilise pour ce logiciel informatique sont tous exclusivement en France. Donc, il n'y a pas de données qui partent je ne sais où chez des acteurs, notamment américains, parce qu'en ce moment, c'est quand même pas la fête avec tous les acteurs, tous les acteurs logiciels qui sont pas souverains au niveau national. Donc là, vous avez une vraie souveraineté numérique avec voilà un truc qui est quelque chose qui vous sera très utile parce que nous, on est en développement continu. Il y a une roadmap d'évolution et de fonctionnalité. Et à partir du moment où on a de la donnée qui est devenue quelque chose de consultable et d'utilisable, eh bien, on va pouvoir vous préparer plein de comptes rendus, de tableaux de bord, le fameux PDF qu'on a vu tout à l'heure, le dossier avec une analyse, etc. Eh ben, c'est des choses qu'on va pouvoir demander et générer automatiquement en appuyant sur un clic de bouton, alors qu'avant, bah, vous deviez vous passer plusieurs heures devant vos Excel, etc., à faire ce travail-là à la main, quoi. De toute façon, on le voit, moi, depuis que j'utilise sur certains trucs, enfin, le temps de gagner. Et même quand je reviens sur une information que j'ai besoin, c'est énorme, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Je te laisse passer sur la partie tableau de bord, gestion client en bas. Ah oui, tu avais la partie documentaire. Donc, une fois que vous avez Oui, téléchargé tous les documents, tous les documents arrivent sur une seule base. Sachant que vous pouvez les consulter aussi, mettons vous allez sur Terrain, vous pouvez consulter le document que vous avez mis directement sur Terrain c'est ça. et vous pouvez consulter vos documents un peu de partout. Les documents, ici, Après, quand vous êtes dans une section, vous avez les documents qui sont consultables. Donc, voilà, ils sont stockés, cumulés dans la section documents, mais ils sont disponibles au fur et à mesure des étapes ici. Hein. Ouais, tout à fait. c'est ça. Après, vous avez toute votre gestion des licences en bas, Patrick. Ouais. Yep, ici. Toute la partie profil que vous avez déjà montré, Patrick, tout à l'heure. Donc, vous pouvez aussi créer des équipes. Je vais te laisser la main, Patrick, sur la création d'équipes et tout. Ouais, tout à fait. À noter que quand même, il y a 2 mois offerts sur les licences annuelles, donc ça c'est quand même cool. Et le principe de la licence, elle est en fait permissive au fur et à mesure. Donc on part d'une licence qui est totalement gratuite où là vous avez la capacité à gérer 3 projets complets. Donc en fait, les fonctionnalités ne sont pas bridées. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment sur 3 projets complets, vous avez accès à la totalité des fonctionnalités, sauf que vous êtes un seul utilisateur et puis voilà, vous avez du stockage qui est pas voilà, qui est de 500 mégas seulement. Et puis au fur et à mesure que vous progressez, bah, ici, vous avez plus de projets et puis jusqu'à ici carrément l'illimité, quoi. Donc là, vous êtes en illimité projet, illimité utilisateur, la gestion des équipes qui est très intéressante et importante. Et c'est pour ça qu'on a créé cette notion d'équipe ici, comme tu l'as dit, Grégory. Pourquoi? Parce que Ouais. dans les acteurs qu'on rencontre, évidemment, vous voulez dispatcher l'organisation métier de soit en équipe, soit au niveau régional ou géographique, etc. Et donc, vous allez avoir la capacité ici à créer des équipes, à donner un nom à l'équipe et ensuite à affecter des personnes et des projets dans cette équipe. Hein, c'est comme ça que tu m'avais dit, Grégory, que tu travaillais et que vous étiez souvent organisé comme ça au niveau des sociétés, quoi. Bon, C'est j'ai ça, plus c'est le son. ça. C'était là, ouais. T'es revenu, Grégory, t'es là? Parce Tu que je t'entends. m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, ouais, c'est bon. Ouais.
Ouais, donc très intéressant de comprendre que la notion d'équipe, elle est transversale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un projet, un client, votre aspect ici organisation, eh bien, vous avez les équipes qui sont rattachées ici à chacune des informations. Donc les dossiers ici, ils sont ventilés, ils sont affectés aux différentes équipes que vous allez pouvoir créer. Donc, ça vous permet d'organiser, ben, évidemment, tout le métier, tout le flux client par rapport à vos collaborateurs. Alors, à Grégory, il y a un petit clin d'œil qu'on peut faire ici, c'est qu'il y a ce petit truc ici, catalogue, qui est le petit biscuit à prémâcher de la future évolution qui est en cours, parce qu'on a encore une fois pensé à vous et on est en train de préparer des nouveautés, à peine mis à disposition le logiciel, que déjà on travaille évidemment sur la suite. Et donc la suite va être notamment de mettre en place quoi? Un module de devis chiffrage. Et donc, pour mettre en place ce module de devis chiffrage, eh bien évidemment, il faut pouvoir accéder tout simplement à quoi? À un catalogue de produits, services, de prestations. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Vous aurez d'ici une quinzaine de jours, à la mi-mars à peu près, eh bien, vous aurez le module devis chiffrage qui sera disponible à l'intérieur de Constroc. Et pour l'instant, vous avez déjà la capacité à commencer à préparer votre catalogue. Donc, vous voyez ici, section catalogue, j'ai différents lots, j'ai des lots, j'ai des prestations, j'ai de la main-d'œuvre, j'ai des matériaux, j'ai des fournitures. Tout ça, je peux commencer à le renseigner et à préparer mon futur module de devis chiffrage que je voudrais composer à l'intérieur du logiciel. Alors, sachant que tu peux montrer la roadmap qui arrive assez rapidement, Oui, comme hop, ça au moins ça. je vais faire ça. Hop, la roadmap était, je ne sais plus où elle était. Et puis là, C'était ça. Ouais, c'est ça. C'est ici. Donc, clairement, au niveau de ce qu'on a prévu, vous le voyez ici sur la roadmap 2026. En gros, on va intervenir sur trois étapes importantes. La partie CRM qui va encore évoluer et qui va, je dirais, incorporer des changements de statut et d'étape. Hein, parce que évidemment un projet il est en prospection avec une propale envoyée, un rappel téléphonique, etc. Un vrai outil de gestion de la relation client du début jusqu'à la fin. Et donc ça va être mis en œuvre d'ici effectivement une quinzaine de jours. On va enchaîner avec le module donc devis et chiffrage que vous pouvez voir ici. Et puis, donc, il y a déjà le catalogue qui est en place. Et puis, très important, pour la fin, normalement la fin avril, vous aurez, alors là, ça sera, Grégory, une sacrée annonce. On va mettre en place une application de suivi de chantier. Donc, qui va être synchronisé avec le logiciel Constroc. Et donc là, ça va être, je dirais, la cerise sur le baba au rhum, parce que vous aurez Constroc qui va vous permettre de gérer la totalité du projet. Et puis, vous aurez l'application mobile tablette de suivi de chantier, ce qui fait que vous pourrez tout simplement prendre des notes, ajouter des images, des photos, etc. et synchroniser l'application de suivi de chantier avec le projet client qui sera dans Constroc. Et enfin, en mai, eh bien, on va, une fois qu'on vous aura mis à disposition tout le nécessaire pratico-pratique qui était le plus important pour nous, eh bien, on va commencer à vous ajouter des fonctionnalités qui seront des assistances par IA, par intelligence artificielle, qui vont vous préparer voilà, des comptes rendus, des tableaux de bord, les fameuses données que vous aurez collectées. Eh ben, on va commencer à les manipuler, à les triturer de manière intelligente et à vous assister au quotidien dans votre métier. Alors, il y aura différentes interventions de cette intelligence artificielle. On sera à la fois sur je repasse sur le logiciel.
Hop, ici, voilà. On sera à la fois sur des choses qui seront intelligents pour ici le côté tableau de bord, sortir des analyses, des synthèses. On était tout à l'heure, il y avait le côté pipeline, etc. Donc tout ça sera assisté à l'IA et donc vous allez pouvoir avoir évidemment des sous-segments, des requêtes spécifiques, savoir à tout moment quel est l'état voilà, du marché ou de votre chiffre d'affaires ou de la marge, etc. Des choses comme ça. On va avoir de l'intelligence artificielle dans l'aide à la saisie, à la collecte des données, hein, parce qu'un truc tout bête, mais quand je prends un dossier, n'importe lequel ici, et que vous êtes en train de saisir le dossier, eh bien évidemment, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire des choses automatiques ou en déduire des choses qui automatiquement seront possibles avec l'intelligence artificielle. Ça peut être un truc tout basique du style, au lieu de taper ou d'écrire les notes, je crois qu'à un moment donné, il y a la note sur ici, là, voilà. Là, le résumé urbanisme, pour l'instant, en gros, vous allez taper au clavier, mais grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on fera d'ici quelques mois, hein, d'ici mai, eh bien, vous aurez tout simplement des choses qui seront pré-remplies, qui auront été déduites directement, automatiquement de ce que vous aurez renseigné en amont. Et puis, des choses un peu plus pratiques comme tout simplement parler au micro et puis hop, remplir le logiciel automatiquement. Donc voilà un peu toutes les choses qui vous attendent dans les semaines et mois qui viennent. Avec ce qui est important à retenir finalement, c'est qu'on a tout simplement comment dire, une roadmap qui est tout simplement permanente. C'est-à-dire que c'est un flux de développement continu et nous, on va faire évoluer le logiciel au fur et à mesure directement avec vous et pour vous. Ouais, puis il y a plein d'évolutions, des vraies choses intéressantes. Et puis sachant qu'en fonction des retours, il y a peut-être des choses qui vont encore se modifier. On a eu déjà des bêta-testeurs qui nous ont fait des retours. On a fait déjà deux, trois petites modifs. Mais c'est vrai que l'arrivée du chiffrage, suivi de chantier, l'application, l'IA et tout, on a un vrai logiciel qui soit très efficace. J'en profite parce que j'ai reçu une photo il y a quelques minutes d'anciens collaborateurs qui viennent juste de développer un logiciel, enfin leur patron a développé un logiciel dans leur société. Euh, je leur fais un petit coucou parce qu'ils m'ont dit que c'était une usine à gaz leur logiciel et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vocation à rester sur quelque chose qui soit simple et accessible pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment très important parce que quand vous avez une usine à gaz, vous n'avez pas envie de le remplir. Quand vous avez une usine à gaz, ça vous donne des boutons quand vous allez dessus. Et vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de rester sur quelque chose qui est simple. Après, si vous voulez faire un développement sur mesure d'autres produits et tout, Patrick sera à même de vous accompagner sur cette chose-là. Mais vraiment, sur la partie Construct, on veut quelque chose qui soit simple, accessible en termes de budget, parce que tout de suite, quand vous avez besoin d'un outil de chiffrage, c'est tout de suite 150 € par mois. Quand vous avez besoin d'un outil de gestion de chantier, c'est minimum 150 € aussi par mois, en fonction du nombre de chantiers que vous voulez gérer, etc. Là, la version la plus forte aujourd'hui de Construct, c'est 299 € par mois. Et encore, quand vous souscrivez sur 12 mois, c'est un peu moins cher. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit le plus flexible possible, le moins cher possible, je dirais, entre guillemets, même si on est sur un produit qui est quand même relativement haut de gamme, enfin qui va finir très haut de gamme parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on rentre dedans. Et franchement, c'est un vrai outil de travail demain pour toute votre société. Là où vous allez cumuler 1, 2, 3 CRM pour gérer quelque chose, vos tableurs Excel en plus, etc., ça devient vite une usine à gaz. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir tout dedans et de pouvoir gérer sa société simplement. Que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit l'assistante administrative, etc. Au moins, vous savez tout. Et le chef d'entreprise, la première des choses qui l'intéresse, c'est de savoir à quel moment il va gagner de l'argent, quels sont les leads qui rentrent chez lui, où il en est en phase chantier, qu'est-ce qu'il va ouvrir en termes de chantier, etc. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes, plus tout ce qu'il y a derrière. Yes. Je vais te laisser conclure, Patrick. Oui, tout à fait. Et on avait une question qui était intéressante, qui était une personne qui Oui. nous demandait si on pouvait devenir partenaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que oui, bien sûr, vous allez pouvoir devenir client et être utilisateur, évidemment. Encore une fois, dès que vous êtes dans la maîtrise d'œuvre, architecte, construction de maison, ce logiciel, il va vraiment pouvoir combler, je dirais, votre quotidien dans la gestion, le pilotage de vos projets avec on va appeler ça un logiciel complet. Vous l'avez vu, on l'a évoqué avec vous,
qui va couvrir tous les spectres de collecte d'informations, de remplissage, de suivi de dossiers, suivi de projets. Toute la partie chiffrage, établir des devis et donc avoir évidemment le nerf de la guerre, c'est quand même d'être capable de proposer le dossier commercial à vos prospects pour les transformer en clients. L'application de suivi de chantier qui va quand même être aussi là pour les conducteurs de travaux, les conducteurs de chantier, bah, ça va être quand même je dirais la possibilité de suivre vraiment de A à Z de la porte d'entrée du prospect jusqu'à la livraison, et bien d'avoir tout qui est centralisé, tout qui est synchronisé. Et donc ça, c'est très puissant. Et bah, je pense que Grégory, oui, on va mettre sur pied, on va proposer à ceux qui le souhaitent effectivement d'être partenaires commerciaux et pourquoi pas solliciter leur réseau et proposer Constroc également à leur contact si c'est nécessaire. Donc Yes. ça, oui, pas de souci, on va s'atteler à ça. En tout cas, nous, on va continuer et vous l'avez vu, la roadmap est très dense. On perd pas de temps. Le logiciel là, il est tout juste lancé et il va s'enchaîner directement sur 15 mars, fin mars, fin avril, fin mai. Donc on a vraiment voilà des étapes très raccourcies, très rapides pour mettre sur pied la totalité de ce produit qui va vous permettre de gérer franchement de A à Z aussi bien le CRM client, le projet en lui-même, le suivi de chantier et puis toute la partie documentation qui est quand même le point de départ des problématiques que vous avez sur le terrain. Ok, merci je vous laisse. Grégory, merci beaucoup. Et puis, Salut, Patrick. on se retrouve, on va vous envoyer, on va communiquer avec tous ceux qui s'étaient inscrits. Et ben, on va vous envoyer les informations de suivi. C'était Grégory. Merci Grégory de m'avoir Merci à toi, rejoint. Patrick. Et puis Patrick avec Constroc. Rappelez-vous, avec Constroc, la construction, c'est OK. Constroc.com. Merci à tous et à bientôt pour un prochain live. Salut. Ciao, ciao.